So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Vous savez déjà comment qu'on fait, man. Chaque semaine, week in and week out. Des gros guests, bro. Toujours. Encore une fois. Aujourd'hui, man, une artiste unique. C'est le 777. 100%. Gang, gang, gang. Elle a un projet qui s'en vient très, très bientôt. Stay tuned. Je pense que cette semaine, je peux le dire, là, ça va être chaud patate au podcast. Of course. I mean, you can call her Kels, you can call her Kay. Yeah, gang! Elle est avec le 7 et le 11 first round. Yeah. Je parle de la seule et unique Kels Kay dans la maison. What up, what up, Racaille. what up, what up? Bless. Qu'est-ce qui se passe, ça va bien? Ouais, ça va bien, et vous, guys? Super, super. Plaisir de te rencontrer, Merci, plaisir de te merci de recevoir. me recevoir. J'aime ça faire des émissions comme ça parce que, tu sais, ici, on invite un peu tout le monde de la game. Ça peut être du monde behind the scenes, des artistes, des fois que je connais tout sur leur vie, des fois que je connais pas. So, this is going to be a little bit of a découverte kind of episode. Interesting. Yeah. Yes, Fait que t'as un projet qui s'en vient bientôt. T'as déjà sorti un EP, right? Yeah. Puis là, c'est quoi la différence, exemple, si je te dis à comparer au premier projet? Parce que le EP que t'as drop, c'est ton premier, right? Le EP, je dirais que c'est comme une expérimentation Ok. de Kelske, de ce que je pouvais faire. J'ai juste go for it. J'ai pas vraiment regardé les règles de ou quoi, comment faire. OK, il n'y avait pas de stratégie, Exact. c'était juste... OK, J'ai sorti, j'avais du ressenti par contre quand j'écris, il y a toujours ma plume. 100%. J'ai juste sorti ma musique. À travers ça, j'ai pu faire des connexions. Puis la différence avec maintenant, c'est que c'est plus stratégique, c'est placé. C'est toujours connecté par rapport à mes émotions aussi et comment je me sens. Mais j'ai vu qu'il y a une question de timing. Il faut attendre, des fois, savoir c'est quand sortir de la musique, tu vois, faire les choses en son temps, tu vois, un peu moins 100%. pressé. Un peu plus Mais c'est ça qui arrive mûr. souvent. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la génération d'artistes, il y a beaucoup de monde qui sont pressés à drop parce que c'est, disons, plus facile, entre guillemets, de juste sortir quelque chose. Ou Tu sais, tu juste lances pour juste- le but de le faire, mais j'ai vu qu'il y a SoundCloud, ça aussi c'est un vibe. Donc Ouais. je commence à comprendre un peu ça, si je veux sortir aussi. Ouais, c'est comme des différentes communautés Yeah, aussi sur les exactly. différentes plateformes. OK, puis là, maintenant que tu l'as drop, tu as fait des plugs et tout ça, est-ce que... Tu sais, parce que beaucoup de monde disent, ah, mes premières... Est-ce que c'était tes premières tracks, really? Yo, c'était mes premières tracks. OK, really. c'est ça, right? À part comme 2-3 que j'ai fait dans une garde-robe avec mes sisters, là, que j'ai testé moi-même avec un ordi moi-même. Nice. Carrément essayer de faire un instru moi-même, juste pour entendre ma voix, pour savoir comment je sonnerais, tu vois. 100%. Mais ouais, c'était les premières tracks que j'ai Puis, sorties. puis tu sais, tu J'ai dis, pondu J-Trap. t'es connecté aux chansons quand Yeah. même, no matter what, à cause de l'écriture. Yeah. Mais tu sais, beaucoup de monde vont dire, ah, mes premières tracks, quand que I look back, je suis comme, ah, peut-être j'aurais Yo. pas dû les sortir, peut-être. Est-ce que toi, t'as ce feeling-là ou t'es fier de tout ce que t'as drop? Je suis entre les deux. Des fois, je me dis, est-ce que je pourrais reprendre le projet puis le ressortir? Est-ce que je reprendrais chaque track, garder la seed, mais essayer de la refaire honnête d'une autre manière avec une autre vision? Je me demande. Je me pose la question. On parle du projet Fleur en hiver. Yeah, exactly. Fleur en hiver, Est-ce exact. que ça va être Fleur en hiver volume 2 ou est-ce que je reprends Fleur en hiver, je le pose? Deux fleurs Ou je en pourrais faire hiver. des remixes. Je pensais des fois aussi à faire un remix de certaines chansons. Mais bref. Ça peut être cool. Yeah. Ouais, Ça peut être cool peut-être en donner. pousser une ou deux, trois chansons. Ouais, donner comme une Est-ce que j'ai différente droit? couleur au track. Of course. Ben ouais, t'as le droit. Parce que Aujourd'hui, you know? C'est ça un peu la... on est dans l'era aujourd'hui où est-ce qu'il n'y a pas de règles, know justement, what I'm comme saying? Kanye dropped un projet, puis il le modifie after he dropped it. Tu comprends ce que je veux dire? So why not? Tu vois? Why not? Yes, Moi, je sir. trouve que c'est dope. Puis là, maintenant, le nouveau projet, c'est quoi le nom? Yo. Est-ce qu'on révèle le titre? Ah, je sais pas. Ah, je demande. On n'a pas de titre encore ou c'est pas to be revealed pour l'instant? Il y a un story à travers ça. Ah, ben, on a le temps. Yo. Au début, je voulais l'appeler Boulette russe. Ok? Roulette russe. Roulette russe. Ok. Roulette russe. Après ça, c'est parce que dans le temps, en plus, il y a eu le début de, tu vois, lancement qu'il y avait la guerre, un peu avant. J'ai dit, je sais pas si c'est ça que je veux. Je voyais, tu sais, le gun, puis chaque chanson, c'est genre, il n'y a pas de balle, puis il y a une chanson, c'est la balle, tu sais. J'avais Ok. un vibe. Mais
après ça a pris plus de temps que prévu. J'ai rajouté 1 an de plus d'efforts de travail, d'écriture, de changement. Puis j'ai eu un ding-ding. Puis je vais l'appeler Brass TD. Brass TD. Brass TD, Ouais. 7-11. Yeah, 7-11. OK. Je vous le dis à vous, guys. Puis pourquoi? Parce que j'ai subscribe, là, c'est dead. Non, mais pourquoi, comme là, tu as expliqué pourquoi pas aller avec le premier titre, mais pourquoi aller avec le deuxième? Quand j'ai le premier titre, puis que j'ai décidé que je voulais pas que ce soit ce premier titre-là, dès que je sais que je sais pas ça, c'est pas ça. Ça, c'était rendu un no-name track, tu vois ce que je veux dire? Je savais que c'était pas ça. C'était un vibe, mais c'est comme, ça a déjà été fait, hein, la roulette. Hein. Puis je voulais aller plus loin, vraiment connecter avec qu'est-ce qui va avec ce que j'écris aussi et tout. Et voilà. Puis c'est un peu de la numérologie, un peu, l'album. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté energy, puis il y a un côté, mon côté street à moi, mon mon côté cru, émotif, blablabla. Vous allez voir. Mais on le voit avec les feats aussi, tu sais, Obia, on a entendu une exclusivité avec Obia, on voit un peu les... tu sais, il y a Aldo aussi, que tu nous as fait écouter un track pour ma vie. So, tout ça, guys, c'est des exclusivités qu'on a entendues, donc si vous ne comprenez pas de quoi on parle, soyez patients. C'est que ça s'en vient, c'est juste pour apprendre à connaître sa musique. La diversité un peu de ce que tu t'en vas. c'est ça, tu brasses chaque chanson. Puis tu vois, il n'y a pas un chiffre qui est mauvais à la fin de la journée, parce que quand je réécoute les chansons, chaque chanson que j'entends, je les file, genre, peu importe c'est qui. Si la personne à qui j'ai fait la musique a plus de visibilité que d'autres, ou que tu connais ou que tu connais pas, chaque chanson, il y a un vibe, il y a quelque chose, puis c'est ça que je file. Il y a d'autres... Il y a Silla, je ne sais pas si vous connaissez. Yeah, of course. Shout out Silla, of course. Shreeze. Yeah. OK, nice. Ouais, justement, le beat Boulette Russe, c'est à lui, je l'ai donné. Ouais, OK. Et on travaille là-dessus. C'est juste, tu vois, monter un album, les featuring, ça prend du temps et tout. Donc, totalement. You know, c'est le côté business, you know, so, everything gotta be business handled. aussi, genre, de ce que je veux à la fin, si je veux un bon produit fini, you know. Je vais time by time. J'ai pas encore de date, mais ça s'en vient très OK, très mais je trouve ça dope. Je suis à 80-90%, you know. Ah, OK, nice. You know, cover art done, you know. C'est juste... J'aime le fait que t'as comme le premier projet, t'as fait cliquer de dire, you know what, let me take my time with this one. C'est ça, genre. Voir comment ça va. Je pense que ça va porter fruit. Il y a peut-être des choses aussi qui vont se rajouter à la dernière minute, des trucs comme ça. Exactement, you never know. Comme ça, moi aussi. Mais souvent, les artistes qui qu'on parle, les grosses tracks de leur album, c'est comme, c'était la dernière, j'ai enregistré. C'était la dernière seconde, j'ai rajouté. Tu veux toujours en rajouter une. You know what I mean? Yeah, why not? Tu mets un intro, est-ce que tu mets un outro? Tu sais, puis aussi, profite du moment que t'es indépendant. Ouais. Puis tu peux faire ce que tu veux, comme tu n'es pas obligé il faut que j'aille ça par cette date. Tu peux prendre ton temps, tu peux expérimenter, tu peux développer ton art. So yeah, I think it's a good thing. Totalement, mais moi, tu fais partie d'un groupe? Yeah, of course. Est-ce que vous avez un projet sorti? Non, je pense que ça prend beaucoup plus de temps. Mettre un projet, mais je suis sûre que comme un séminaire, comme je t'ai parlé, behind. Mais c'est-tu un groupe où chacun ont leur carrière solo aussi? Genre, ouais, aussi. OK. Tu vois, c'est juste que, bon, premièrement, Fides, c'est une fille qui est dans le rap game depuis longtemps à la base, elle fait ses trucs. OK. Là, elle est dans le côté avec nous, mais elle a sa carrière. Il y a Princesse qui est aussi dans son début de carrière, mais si vous savez, elle danse beaucoup aussi. Donc, OK. tu sais, c'est comme quand t'as des passions. Moi, j'ai le drum. J'avais le drum avant. Oh, for le real? rap, ouais. Mais j'ai mis un peu le drum de côté. Ouais, j'ai fait du drum way before I started like to do rap seriously. Really? Ma bad, je parle en anglais. Normal. J'ai commencé à faire du drum genre vraiment avant que j'ai commencé à faire du rap. Donc tu sais, des fois il faut que tu fasses des choix. Donc c'est très plus difficile de mettre les trois ensemble tout le temps pour un projet. Mais 100%. je suis sûre qu'on fait juste se mettre ensemble puis on se fait un track. Après est-ce qu'on se fait un petit EP? Pas beaucoup de chansons, c'est à voir. Moi, Inch'Allah, genre, on sort un projet qui peut annoncer quelque chose de plus fructueux parce que je pense qu'ensemble, c'est plus puissant et ça peut pousser nos carrières aussi séparées. 100%. Totalement, tu vois, c'est ce que ça a fait, juste le petit coming out qu'on a fait un peu, je trouve. Mais il faut quand même focus, comme à la fin, s'il y a un petit break sur ce que tu fais toi aussi. En poussant toi, tu pousses aussi. Moi, je dis en poussant, moi, je pousse. Ben ouais, je pense que ça go hand in hand, là, les deux.
Parce que shout-out à Verso, vous avez fait un cypher. Shout-out Verso. Shout-out à Verso. Puis on vous voit l'énergie que vous avez les trois. Vous connaissez chacun les verses de l'autre. Like, tu vois même quand c'est l'autre qui fait les bacs pour toi. Like, moi, je veux dire quelque chose. Yo, ça, là, t'as vu, moi aussi, j'ai vu ce freestyle-là. Puis j'ai vu puis je veux pas comparer ou whatever, mais comme je parlais à quelqu'un d'un freestyle, je pense que Migos avait fait quelque part, genre a cappella, tu sais. Puis c'est comme les ad-libs, les ci, les ça. Même dans leur a cappella, c'était tight. Il n'y en a pas un qui faisait un ad-lib par-dessus l'autre. C'était organisé. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. La connection. Puis quand j'ai écouté votre affaire, j'étais comme, I like how you guys are going. Elle a dit son ad-lib, elle a fait son affaire. C'est on the moment. Ben c'est dope. Ça sort. Il y a des trucs de base que c'est des beats qu'on connaît, qu'on a trop 100% écouté. 100% normal. Mais il y a des trucs, c'est genre, même s'il y a un silence, je remplis ton silence parce que. Exactement. C'est ce que je veux dire. Genre, mais t'as vu que ce que tu as dit tantôt, c'est comme l'énergie. It's like that magic thing. Tu sais ce que je veux dire? Comme quand vous êtes ensemble, vous vous connaissez, vous avez une chimie, des choses comme ça arrivent. Moi, j'ai trouvé ça dope. J'ai bien aimé cette partie-là du freestyle. J'avais aussi un duo. Okay. Ça, c'est un shout-out. La princesse, c'est Héritière. Okay. C'est des projets. J'ai remarqué, c'est ça prend du temps. Je mets mes mains ensemble pour que chaque chose se passe en son temps. Mais c'est des trucs que je sais que si on pousse, as female artist, je sais qu'on peut aller très très loin pour la culture québécoise, 100%. Montréal, international. Mais bon. Puis montrer tous les côtés de la game, man. Why not? Moi, je trouve ça dope. Moi, voir 3 filles en train de spit, genre, c'est comme. C'est quand la dernière fois qu'on a vu ça à Montréal, comme ensemble, tu comprends? I think it's cool. I think it's dope. Yeah, yo, by the way, she's from your hood. Où ça? Elle vient de Laval. Ah, for real? Moi, je t'ai Oh, shit. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as regardé comme si c'était une mauvaise... Ah, ben, yeah, for sure. Shout out everybody out there. Moi, je viens de Sainte-Rose. Ah, OK. Mais j'étais aussi à SF avant. Mais vraiment Sainte-Rose que j'ai grandi, you know. OK, nice. You know, Sainte-Rose, ouais. Puis, hein? T'es né là-bas? Mais non, je suis né à Montréal. C'est juste que ma mère est venue à... Je pense que j'étais à SF jusqu'en 2003. OK. Genre, quand je t'ai dit, quand c'était chaud, dans le temps où c'était chaud. T'sais, ma mère est partie de là-bas parce qu'elle trouvait ça chaud. J'allais à l'école primaire, j'allais à l'école L'Escale là-bas. Rue Mylène, si les gens connaissent. Puis, 3e année, je pense, je suis partie, je suis arrivée à Sainte-Rose. Puis Antoine Labelle, La Tour. You know what I'm saying? OK. Ouais, on avait tu vois, c'est maintenant qu'ils donnent du respect à Laval, mais nous, on était bien dans un petit Laval, on avait un petit vibe, c'est tous des gens avec leurs parents, ils étaient comme... Mais à la fin, on crée notre racaillerie à nous, tu vois, notre petit vibe, on a un peu plus de bien-être et tout, of course, mais c'est un vibe. J'ai bien aimé Laval, Sainte-Rose. Puis tu disais, t'as joué au drum, c'est quoi? C'était-tu dans un band? C'était comment, genre? À l'église? What was it? Il fallait que je fasse l'église. J'ai joué à l'église une fois. Okay. Mais j'ai appris à jouer du drum parce que, j'étais à l'école, Cégep, Marie-Victorin. Il y a eu beaucoup d'artistes que j'ai croisés là-bas. J'ai croisé un musicien qui s'appelle Mathieu, shout-out Mathieu. Lui, c'est un génie de la musique dans le sens... il étudiait le jazz. OK. Mais il était fort dans tout, dans le sens qu'il peut prendre un saxophone puis te jouer des tunes et tout. Il m'a montré comment lire la musique, le drum, les X et les nanana. Il m'a montré, on s'enfermait, on était là, on jouait de la musique. Grâce à lui, je pense que j'ai connu Kotola, justement. Oh, shout out Kotola, yeah. Kotola, parce que... Big dog in the game. Dans le temps, les gars, ils faisaient des shows des fois, ils avaient besoin d'un drummer. C'est un gars qu'on pouvait trouver comme drummer. Donc, il m'a appris à jouer du drum. J'ai eu la passion. Je me suis acheté des baguettes. Chaque jour, j'allais là-bas. Dans le Nord, en plus. C'est là que tu as vraiment commencé à connecter avec la musique ou whatever. Ouais, j'ai connecté avec la musique de ce côté-là, genre plus hip-hop, culture, grâce au drum. Mais côté avec la musique, juste freestyle, you know, c'est... Quand t'es jeune, des fois, tu t'ennuies, man. Tu rappes, tu fais de la musique. Sans savoir vraiment que tu fais de la musique, juste tu niaises, you know. C'est quoi les premiers textes de rap que tu spittais sont vraiment... C'était où? C'était quoi? C'était où tu freestylais, genre? Dans l'auto, à l'école? Dans l'arrêt de boss. OK. Sur le terrain de basket, petite pause ganja. C'est ça qui était fou. J'étais athlétique, mais je fumais du buzz. OK. Entre deux, genre, nanana, je fume mon buzz. Nanana. Dope. Tu vois, j'avais un petit... J'étais la personne qui était très rassembleuse. Genre, je pouvais dire, genre, OK,
on va pas juste fumer, on va faire du sport. You know ce que je veux dire? Ou quand on est en train de fumer, on va pas juste rester là, rien faire. Vas-y, je niaise. Tu sais, je suis un peu clownish. Juste avec mes amis, par contre, extraverti, interne. Dope. Ouais. OK, fait que c'est là ça a commencé, puis là, les drums. Puis comme, tu sais, je pense que ça l'a... Ton entrée, disons, dans la game, c'était avec la fin des faibles, c'est tout ça? Tu considérerais-tu ça comme ton entrance in the game ou... Je peux dire que c'est ce qui m'a poussé à vraiment pousser mon craft. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allée là-bas, genre, je suis encore au 777, j'étais avec mes girls parce que dans ce temps-là, c'est dans ce moment-là où on a commencé à créer ce genre de collectif-là. C'était nous trois qui se check pour juste freestyle ce qu'on a à dire, où on écrit live, on fait des beats et tout. Et là, il y avait ça. Tu vois ce que je veux dire? break down, avant qu'on arrive à la fin des fêtes, break down le 777. Ouais. Because I mean, you know, I'm a 7 guy too. Fait que je veux savoir d'où que ça vient, pourquoi ce titre-là. Yo, c'est comme toi. Je t'ai demandé pourquoi 7. Tu m'as dit, you know, your birthday. Moi, c'est la même chose, ma fête. Le fait que dans des situations où j'aurais pu vraiment avoir des problèmes, ben, je me suis sentie protégée. Genre, le heaven, comme tu as dit, la protection, tout. Puis, tu rencontres quelqu'un d'autre que le 777 veut dire la même chose pour. Et l'autre personne a sa meaning. On est tous les trois, on se programme ça, on met notre énergie ensemble. Puis ça fait quoi? Ça fait le jackpot. Tu vois ce que je veux dire? OK. Le 777. You know, ouais, OK, fait que c'est de là que ça vient. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est à quel moment vous dites, ou tu dis, je m'inscris à la fin des faibles, genre, je suis prêt à aller. Je suis là, chaque Mrs. Staz, c'est juste, défi, tu le fais, genre. Défi. Genre, juste, est-ce que tu le fais? Mais je pense, tu sais, pourquoi Vas-y, go. Ouais. Tu comprends? Puis c'est cool genre de faire vraiment des last minute, mais c'est, vas-y, go, je le fais. Genre, sans vraiment... Tu sais, c'est comme quand j'ai fait mon premier EP. T'as pas vraiment regardé how to drop a EP. Ouais, exactement. Mais c'est grave, faut que tu fasses ça. In a way, faut que tu fasses ça. Et puis, si tu veux vraiment des bons résultats. Mais à la fin, tu peux quand même avoir... T'as toujours un bon résultat, juste le but de le faire. Exactement. Mais c'est ça. C'est comme, on le fait. On l'a tout fait. La première année, on a tout été... On a été... C'est dommage qu'ils nous ont pas mis ensemble, hein. Ben, comme un crew, ça aurait été bon, hein? Parce que c'est tous des artistes solo, Ils nous ont pas mis ensemble, genre, comme, on était séparés et tout. Je sais pas. Ouais, mais je trouve que c'est cool de faire des émissions comme ça parce qu'en même temps, ça... No matter what, no matter quel genre de compétition que c'est, tu vas rencontrer des gens, tu vas network, mais aussi, ça... Tu sais, c'est exemple, tu passes pas à l'émission. C'est sûr, tu vas être comme, yo, ton ego d'artiste va être comme, man, je veux travailler mon shit, je veux... Tu sais, c'était comment t'as réagi, toi, à l'expérience? Comme une fois que tu l'as fait. La première fois, j'étais stressé parce qu'il y a la caméra dans ma face comme ça. Genre. A lot of people don't realize Excuse-moi, la caméra qui te suit comme ça. C'était comme, OK, mais j'ai juste fait mon bail, j'ai fait mon truc. C'est juste dommage, on n'a pas pu voir ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai fait des sourires. C'est là où j'ai vu B-Brain. B-Brain, yeah. Big shout out. Ils ont quand même vouch for me, je pense. C'est juste, OK... Maybe she should come back. Tu vois ce que je veux dire? Exactly, c'est ce que je veux dire. Ça te situe un peu dans le game, des fois. Je pense qu'il y avait des mots, il faut que tu freestyles avec les mots. C'est ça. C'était quoi le test le plus dur? Il y avait les mots, le acapella. Acapella, tu gères, je sais. J'ai géré le acapella. Mais l'affaire du box, faut que tu piges un truc dans la boîte, puis il faut que tu freestyles dessus. Je pense que j'avais patate. Je pense que j'ai ri. Mon ami a eu patate. Je me rappelle plus des mots que j'ai eus. J'ai fait le truc vite, mais je pense que j'ai trop speed vite. Okay. Genre, j'aurais dû extend le rap. Genre, extend les verses, rentrer le mot patate, rentrer un autre verse pour montrer que j'ai du talent. C'est normal. Ça, rajouter, OK, l'autre mot. Donc, j'ai mis les 3 mots back, bounce. Comme si, OK, ouais, je l'ai fait. C'est ce que je veux dire, genre, OK, ouais, je vois ce que tu boum, boum. Puis là, après ça, oh shit, là, j'étais dans des freestyle, mais j'avais déjà fini les mots, so damn. Mais je peux voir comme... Tu comprends. Mais la présence était là, je pense que la présence était là. Mais ils me trouvaient gênée. Puis je suis pas quelqu'un de gêné, mais tu sais, je me suis dit, oh, ma mère peut regarder ça, tu sais. C'est pas juste ça, comme tu as dit, l'effet des caméras. L'effet des caméras, tout ça, quand c'est la première fois, genre... Yeah. Des fois, on a des invités qui viennent ici, puis quand ils s'assoient, puis oh damn, OK.
Les caméras sont là. Puis, même moi, des fois, quand je m'assois juste sur ce fauteuil-là... Ouais, j'avoue que c'est une différente perspective. Fait quand tu rappes, t'es habitué de rapper avec tes homies, puis t'arrives là, puis il y a des caméras. Quand c'est un clip, c'est différent. On dirait que c'est toi qui l'as choisi, genre. Because it's all about you. J'aime beaucoup faire le clip. Ça, c'est mon vibe. Clip parce que tu connais le caméraman. C'est toi qui parles les shots. C'est un gars que tu connais pas. Au pire, c'est toi qui peux contrôler les shots. Exactement. Control the shots. C'est ça. T'arrives à la fin des fêtes, tu dis, hey, je peux-tu le voir? Non, ok, next. T'es comme fuck. C'est différent. Mais non, c'est une bonne expérience, you know. Je l'ai fait, ok. On m'a dit de retourner. Ça, c'est le OK. Ça, c'était ça qui était fou parce que c'est eux qui sont venus te chercher. Brain, Ben ouais, mais ça, c'est. Là, les deux gars, ils m'ont dit, go, fais-le. J'étais pas dans une bonne vibe pour le faire. Et je l'ai fait last minute, mais ça n'a pas plus marché. J'étais comme, OK. Mais cette fois-ci, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'arrivais avec mes shades, j'arrivais avec mon complet africain, boubou. Tu sais, genre, la première fois, je pense qu'il y avait des règles. Tu pouvais pas mettre... tu devais mettre, genre, des habits, genre... simple. Là, genre, j'ai pu mettre mon stylisme à venir avec ma personnalité. Ben ouais, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont dit, écoute, nous, on te voulait, on fera d'autres projets ensemble, you know. Ça m'a fait connecter avec la communauté, genre MC Challenge et tout. C'est là que t'as connu Monkey? 100%? Non, Monkey, genre, je le connaissais depuis, comme je t'ai dit, quand je jouais au drum, ou j'étais dans des places juste de musique, je le voyais. Mais on a connecté ces 2 dernières années durant le COVID, parce que quand il y avait des petits événements cypher dans des parcs ou tout, on vibait. Moi, lui... Ah ouais, t'étais-tu à ceux-là à Laval? Princesse, Fides, nous, ça nous challengeait de... Je vois que Dolo aussi avec c'est comme ça que... Ouais, Dolo aussi, c'est une autre vibe aussi, mais tu vois, ça commence à venir tout ensemble. Mais eux aussi, ils ont leur propre événement. Astrid, ils ont leur événement, je pense, l'été, là. OK. Ils font des cyphers et tout. J'ai vu Monkey aller rapper une couple de fois à Laval dans un parc P10, je pense, Laval. avec DJ Royal Skills. Yeah. Rico Block, c'était là. Je trouve ça dope. Toutes ces petites initiatives-là sont dope. Shout-out à Monkey. Yeah, for sure. C'est-tu le premier rappeur de la scène locale que tu as connu ou t'en as connu d'autres avant? Connu dans le sens écouté ou connu face Ben, je suis curieux. T'as-tu grandi sur la musique d'ici ou pas Yo, vraiment? honnêtement, moi, là, j'ai grandi sur du Salif. Yeah. Jamais sans mes chaînes. J'écoutais des petits freestyles de lui. J'écoutais du Ali, Cara la Muerte. J'écoutais du... C'est beau shit. Un peu de Sefiu. J'écoutais un peu de Kiri. Mais j'écoutais du Baxter Dexter. Fuck that. Okay. C'est vrai. Yeah. Un peu de CDX. You know? Fait que oui, j'écoutais un peu des deux, Mosaïen. Mais Mosaïen, tu vois, j'ai été faire mes études après parce que j'ai dit, ben non, parce que j'étais un peu trop jeune pour écouter ça. J'ai bien aimé aussi Raymond, pas Chilling, j'ai très kiffé ce beat-là. Ouais. Ça, c'est un gros beat. Classique. Ça, là, t'écoutes ça, là, c'est real hip-hop, man. Ben ouais, 100%. Puis, ça, c'est ceux que tu as connus, mais est-ce que tu en as connus en grandissant et tout, qui aujourd'hui peut-être sont connus? On s'est parlé hors caméra. Non, mais tantôt, tu disais, tu freestylais à l'école. Ouais, non, mais oui, mais non, mais pour de vrai, guys, toutes les gens qui me connaissent privés, mais avec qui ont partagé un joint avec moi, savent que je suis une personne d'esprit, donc je freestyle avec eux. Mais j'ai grandi à Laval, tu vois. J'ai grandi à Laval, Sainte-Rose. À Sainte-Rose, c'est le futur. C'est le futur de la musique maintenant, les gars. Regardez. OK, let it be known. Shout out tout le Laval. Dans le sens que, tu vois, il y a Dice Play, ça c'est un gros producer. Of course. Shreeze, c'est un gros musicien avant d'être un rappeur. Pour moi, c'est un ami, un homie de longue date primaire. We go way back. Nice. So, c'est cool de voir aussi que les gens avec qui j'ai grandi à l'école maintenant, c'est des... Moi, j'appelle ça des prodigies, des prodiges. 100%. Genre, il y a des gars, c'est même pas juste rapper. Genre, shout-out à Commando, ça c'est Edley, c'est un gars qui fait des chasses. Il y a des gens qui sont dans la culture. Ouais, dans du hip-hop et tout, you know. 100%. Mais ouais, il y a des gens que maintenant, Roger, même quand t'as dit, man, shout-out, back then, genre, je le voyais faire des shows. On le supportait, Andrikes, on le supportait parce que c'était pour la musique. On avait un petit mouvement hip-hop aussi. Le même mouvement que maintenant je suis à Montréal, maintenant, mettons, avec Monkey et tout ça. Eux, ils avaient leur mouvement hip-hop à eux maintenant. Très dope. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont créé leur vibe. Ben oui, c'est une clique. Tu vois, au final, t'avances. Ouais. Mike Zop, c'est aussi, ça, c'est du côté de Horizon Jeunesse. Parce que tu vois, il y a des... C'est quoi à dire, mais aussi à Laval, il y a des limitations, genre. Auteuil, Sainte-Rose, Fabreville, Auteuil, c'est plus les gars
comme je suis et tout ça, Twist, tu vois. Rough Sound. Auteuil. DJ Clean Cut. Mike Zop, you know. Ah ouais. Ouais, Hey, c'est Laval name drop. Ben ouais, on est là, il faut qu'on le fasse, là, you know what I mean? Faut shout-out à Laval, man. Puis c'est dope quand que tu vois, tu sais, comme il a dit, je pensais pas que tu allais nommer tous ces noms-là, for real, mais maintenant, quand on pense au Dice Play, au Shreeze, au Mike Zop, puis tu les vois, ils sont tous dans le top du game, dans chacun leur Moi, je donne affaire mon respective. respect, mais il n'y a pas de... Je veux jamais, genre, courir après, genre... Non, mais dans le sens, c'est quand même une motivation, non, de voir ça, quand c'est du monde avec qui tu as chillé, puis tu les vois... Ouais, puis quand je les vois, c'est first, ça va, on a la personnalité, parce qu'un connaît la personnalité de l'autre, on a échangé des souvenirs, des trucs comme ça, mais après, c'est yo, respect. Je suis allé au studio à Mike Zop, quand j'ai tourné un des beats qui va être dans l'album, qui s'appelle On est blesse, je l'ai tourné, je l'ai enregistré là-bas. Mais après ça, je suis allé voir Koto là, parce que j'ai collé 2 beats ensemble, puis j'ai rajouté le 777 dedans. Il manquait un petit son, ça s'appelle On est blesse. Puis quand je suis allé voir Mike Zop, j'ai dit, il faut que je le recheck et tout, c'est la MIF et tout. Tant qu'à ça, comme en plus je dois en profiter, j'ai déjà une connexion avec la personne avant et tout. 100%, man. Shout out aussi à Impress, j'ai bien connecté avec lui. Of course. Lui, je le connaissais pas d'avant, je sais pas de où, mais veux pas, je savais qu'un jour j'allais le rencontrer. J'ai fait Black Ops, c'est lui. Ouais, c'est ça, pour rappel. J'ai fait Black Ops, c'est lui, on a feel, on a vibe. Il m'a dit, Kels, il m'a dit, yo, we don't push greatness. Il a dit, we don't push greatness. On allait se rencontrer, Là, je me sens... c'est des trucs comme avant que j'aurais pas... Je m'aurais pas vu aller au studio Impress, pas parce que je me sens pas que j'étais à la hauteur, mais je me dis... Fallait que la confiance vienne avec aussi, l'organisation, comment je fais ma musique. Toute chose à son temps. Je la fais plus comme je la faisais avant maintenant. Je vois aussi qu'est-ce qui m'avantage, pour pas perdre mon temps quand je suis au studio et tout, des fois. Qu'est-ce qui t'avantage? Qu'est-ce qui m'avantage? Parce que, premièrement, il faut que je sois... quand je book, il faut que je book pour une raison. Tu comprends? Faut que je book pour une raison, puis que à la fin... Comment je pourrais dire ça? Je fais un album, mais des fois, je peux faire des singles, parce que j'ai goût de faire des singles, puis c'est bon de faire des singles. Totalement. Mais si je décide de faire un single, que je vais en dehors de mon projet initial, il faut vraiment que je sois organisé par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Si je râle à Impress, c'est que bon, il faut collaboration. On va dire, yo, Kels, tu vas faire un beat avec, je veux dire, Impost. OK? Put in the atmosphere, you know what I mean? Kels va faire un beat avec Impost, ok, il est down live, ok, ben je vais bien organiser ça, là, je vais faire ça maintenant. Là, je vais aller vers, mais sinon, ben je reste focus sur la mission qui est l'album, le travailler, rester... Je le vois, moi, le feat Impost, why not? 100%, puis je trouve dope parce que tu as dit... Je lui ai parlé, Inch'Allah. OK. Je trouve ça dope parce que tu dis que tu es une personne d'énergie, puis tu sais, comme Impress, man, c'est comme son énergie est comme, je sais pas, contagieuse, là, chiller avec lui. Allez voir nos podcasts avec Impress. Of course, Impress. man, Impress, un homie de l'émission, tu sais, mais c'est ça, you can't help but to be in a good mood quand Impress est là, c'est toujours des bons vibes. Fait. Il m'a tellement mis bien, ben ouais. Une des meilleures places que je me suis mis bien, genre au studio, genre, ça sort le meilleur de toi-même. Quand puis c'est important, définitivement. C'est important, là. Very dope, very dope. Puis là, on a parlé de Laval. Mais moi, quand je regarde, par exemple, ton dernier clip, Snake, c'est en plein cœur du Hochelaga. On voit le P9 Sainte-Catherine. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives en plein Hochelaga? Yo, 18 ans environ, je suis parti vivre la vie de... Je veux vivre indépendamment, hors de chez maman. Puis... Sainte-Catherine, P9, c'est une des places que j'ai commencé à vivre. J'ai habité un peu dans le Saint-Mich, pas trop longtemps. Mais ouais, j'étais à P9, Sainte-Catherine. Shout-out à la princesse et même Words. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une artiste qui est c'est une female artist. Mais elle danse aussi. C'est ça le truc, c'est qu'elle est connue aussi dans le monde de la danse. Okay. Mais elle a des fous words. Elle a fait un versus justement, elle a spit. Vous irez voir. On va checker ça. No doubt. De grand, on va vous montrer. En tout cas, fou vida local. Là. Je sais pas si vous savez, mais à Hochelaga, il y a des 8,5, des 6,5, des gros trucs. J'ai habité là. On était yamb, comme on dit. L'autre bord, on était bien, comme on dit ici. Puis, you know, ce qui
qui se passe sur P9 Sainte-Catherine, c'est sur P9 Sainte-Catherine, vous savez à qui ça appartient, vous savez qu'est-ce qu'il y a, on peut le dire, il y a des putes sur le coin de la rue. D'où vient quand je fais du rap, quand on fait du rap avec la princesse, Boubou, moi j'aime ça l'appeler Boubou, on fait du rap un peu plus féministe, hashtag entre parenthèses sale et tout, parce que on a quand même vécu là, on a eu une aventure là, on a vécu des trucs puissants là. Ceux qui étaient là savent, puis tu sais, quand t'as une grande maison, il y a beaucoup de gens qui viennent chez toi et tout, c'est la fête et tout. Totalement, l'inspiration. J'avais, dans cette maison-là, je pense à un moment donné, j'avais un drum. Là, j'avais un drum acoustique là, il était là, boum, 8 chambres. Shit, c'est lit, ça. Une terrasse. Ah, c'est des beaux souvenirs. Avec ça. des belles fleurs, plein de belles fleurs dans la terrasse. OK. Qui se procréent, vous voyez? Ah, je veux dire ou pas, je veux dire. Des belles fleurs et tout, en tout cas, c'est ça. Se procréer, C'est ça. Puis, fallait donner les shout-outs parce que tu vois, là maintenant on fait de la musique maintenant, mais on rappe ce qu'on a vécu avant. That's it. So, c'est comme le shout-out. No doubt. That's what it is, right? C'est pour ça que la princesse, c'est un Snake, c'est un featuring avec Fides, juste Fides. Tu sais, des fois, Why not? Ouais, c'était comme, OK, let's go. Mais nous, souvent quand on va au studio, quand j'allais au studio pour cet album-là, les deux gars étaient toujours là, peu importe si c'est un featuring avec un ou l'autre ou quelqu'un d'autre. Mais ouais, en gros, c'est ça. Désolé, j'ai bug. Mais. Shout out Smoke Signals. Smoke Signals got us right. On avait un bon wood avant, là. Mais ouais, en gros, Snake, on a fait ça là-bas. Puis c'était Fides aussi. Une des raisons, c'est pourquoi elle relate au 777, c'est qu'elle a son histoire avec Hochelaga aussi. Quand on a connecté, c'est. Tu sais, quand tu peux tous les trois relate, tu sais, des fois, il y en a qui proclaim some stuff, mais. Ben ouais. Juste pour le dire, ah ouais. Just because it sounds good. Ben ouais, ok, c'est correct, tu donnes du love. Oh ouais, tu donnes du love, mais nous, c'est oh ouais, genre Il y a ouais. plein de gens, yo, Manu. Tu peux donner, moi, je suis correct avec ça, mais c'est toujours différent quand t'es comme yo, moi j'ai habité là. J'étais là, for real. Yo, il y a eu ça, yo, on est encore là, on est encore tight, on est oh shit, on a vécu, oh shit, tel bail, sont passés. Tu marches là, le parc Morgan, t'es comme oh shit, yo, en tout cas. Mais c'est ça, ouais. OTT avait fait le track Hochelaga dans le temps, même Manu, il rappe sur Hochelaga. Tu sais, c'est un coin. C'est montréalais reconnu, là. Beaucoup dans le rap game, beaucoup de monde ont mentionné ça. Momon. Ben oui, Momon. Le lion d'Hochelaga. Il y avait Lonic, bro. Lonic, tout le monde a passé, tout le monde a passé par là. C'est quoi des hells? Hey, it is what it is. That's what they say out there. Yeah. That's what they say. Yeah. T'as aimé vivre là-bas, je présume. C'est un beau coin. Yo, ouais, mais yo, il y a aussi un genre de spirit par-dessus, là, aussi. Il y a eu un moment où c'était un peu dark, là, mais j'ai vu la beauté des choses comme là. J'ai vu le yin et j'ai vu le yang. Puis là, il y a aussi comme le Oma, je pense, qui se crée. C'est-tu comme un peu un coin un peu riche, disons, qui commence à se créer dans ce coin-là? Je sais qu'il y a... Yo, là, tu parles de Hochelaga. Ben, j'avoue, quand tu montes un peu plus haut, c'est un peu plus beau, mais c'est toujours Hochelaga pour moi, je sais pas. Tu sais, comme il y a P9 et Ontario, après ça, tu continues vers l'est. Puis là, je pense qu'il y a le Oma. Tu sais, il y a un nouveau nom, une nouvelle façon d'appeler le Hochelaga Mercier Maisonneuve. Ok, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. So, il y a comme, je sais qu'ils veulent changer un peu l'image. La réputation, ouais, l'image. Du gentrification. Exactement. Yeah. Okay, ouais. Exactement. Des nouveaux condos partout and stuff. C'est sûr, ça va. Comme qu'ils font un peu, tu sais, Saint-Henri, tout ça, ça change. Everywhere is changing like that. Mais j'ai une question, ton background, c'est quoi? Tantôt, tu as dit que tu avais ton African gear, mais c'est de quel pays? Rwanda. Oh, for real? 100%? 100%. Nice. C'est juste que, comme je t'ai dit, dans le temps où moi je suis arrivé à Laval, c'était tu sais ou pas comme parler créole ou pas bon net. Okay. So, la première langue que j'ai appris, c'est le créole, anglais. Mais je suis rwandaise d'origine. Je suis arrivée ici mes parents sont arrivés ici très tôt. En gros, mon père est ingénieur de la STM, ça fait comme 20 ans, il est là et tout. Là. OK. Mais yo, African Roots, j'ai le blood africain, je le sens africain. No doubt. Mais on voit dans la musique, il y a des petits vibes des fois. Ouais, j'essaie de diversifier, tu vois, parce que je sens que dans l'art que je fais, je peux la pousser plus loin, genre côté pays. Si la francophonie, c'est en Afrique l'avenir, là. Ouais, l'Afrique, les reggaetons. That's it. Les Antillais aussi. Je veux pas aussi genre commencer à
rapper en créole. Puis on me disait, rapper en créole et tout. Mais genre, je suis dans un vibe aussi. Là. OK, fait qu'en créole, t'es fluent, là, tu peux parler sans problème. Je pourrais. Ben là, genre, en ce moment même, j'ai Melo même qui m'a envoyé une prod. Big shout out, Melo, gros producer. Il m'a envoyé une prod, puis c'est une prod calache, là, comme une prod, genre. Carrément, il faudrait carrément que je mette un featuring Guadada dedans ou genre. Comme je vais y aller, genre, que pour faire bouger. Genre, soit je vais y aller en français, je vais mettre quelques mots créoles ou je vais rajouter la touche créole à ma manière. Mais c'est Africana 100%. Très dope, très dope. Il m'a envoyé une production qu'il a faite récemment à ma piano, Fire Shit. Ouh, Fire Shit. Melo? Ouais. Yeah. C'est un gros allez producer. Attends, c'est quoi Melo, il t'envoie des prods, ça veut dire non, tu prépares quelque chose? Non, c'était genre pour les clubs, pour les affaires comme ça. Come on, man. C'est aphrodisiaque. Je me rappelle. Il a sorti Faut pas que je sorte des leaks, là, quand même. Non, Shout out, c'est aphrodisiaque. Je pense que c'est out. Ça va être le beat de l'été. Shout out, vous allez voir. Ok. Ça se peut, je me rappelle plus là. Il va sortir déjà là, Melo. Yo, Melo, il faut lui donner ses fleurs. Melo, il est dû pour s'asseoir ici. Mais ça, on lui a dit, il sait déjà qu'il est le bienvenu. Melo, quand je... Yo, Melo, ça fait on n'en a pas parlé, mais quand je suis l'autre bord en France, souvent, les gars que je vois, si c'est pas lui qui m'a hook-up à ces gens-là, ils me disent, tu connais Melo? Appelle Melo maintenant. En mode, yo, ouais, Melo. Ben oui, parce qu'il est chaud. Ça fait longtemps en plus qu'il fait de la musique. Ça fait longtemps qu'il fait des collabs. Moi, je l'ai rencontré. Là, il commence à avoir ses fruits pour ses collabs. Mais yo, ça fait longtemps qu'il est là. Il a fait Bloc 17, Kalash, le Juice, Vacation. Dealer. Put it, man. Let it be known, man. Melo même with the heat. Faut lui donner. C'est pour ça, moi, genre, je commence à focus sur des gens, genre, qu'à long terme, ça va aller en haut. Puis en plus, ils sont Of course, si tu t'entoures du... Puis en plus, c'est qualité. Ça fait longtemps qu'il fait ça, là. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Moi, je l'ai rencontré récemment. Il a master le truc. Il a mis ses 10 000 heures, man. Ouais, exact. Moi, je l'ai rencontré récemment, puis on parlait, puis il me racontait un peu toutes ses affaires, puis avec qui il a travaillé, qu'est-ce qui s'en vient, puis j'étais comme, damn. Puis là, j'ai commencé à checker ses affaires, puis c'est comme ça qu'il m'a dit, check ce track-là pour les clubs, des affaires comme ça, but like... Yeah, definitely a big player. Puis j'aime ça qu'on mentionne des gars comme ça parce que c'est pas des noms qui sont name drop super souvent. Puis je pense qu'ils méritent le name drop. Totalement. Tu comprends ce que je veux dire? So, hopefully we can have him here. Ouais, espérons qu'on va l'avoir ici. So, qu'est-ce qui t'a amené de l'autre bord, disons, en Europe, en France? Ouais. Est-ce que c'est la famille ou t'as juste voulu découvrir? À la base, ma base de rap, c'était beaucoup plus dans le français qu'ici. J'écoute quand même du rap d'ici, là. Yeah. Je pourrais name drop les gars après. Mais quand je suis en train de travailler sur mon deuxième projet, que je pensais que l'album qui va sortir, je pensais que j'allais le sortir l'année passée, mais là, il sort cette année. J'ai commencé à avoir des followers de personnes de l'autre bord qui me parlent et tout. Puis ça m'intriguait d'aller là-bas. Et oui, j'avais de la famille là-bas qui se mariait et tout, une pierre d'un coup. J'étais comme... En allant là-bas, moi, j'étais en mode, je vais rester un peu plus longtemps. Je vais aller pour la MIFA, mais je vais aller aussi pour connecter, parce que moi, j'aime ça connecter. Je sens que c'est quand je suis en personne que je peux avoir plus des fruits que sur les réseaux. On dirait qu'ils ne voient pas vraiment ma vraie personne et tout. So, c'est ça. Et plus le temps avançait que ma date de partir arrivait, plus je faisais des connexions avec des gens là-bas. Et encore Melo, je lui ai dit, yo, vas-y, donne-moi des studios comme ça, je vais aller là-bas et tout. Il m'a donné des studios, Black Label, par exemple. Je suis allée, je me suis mis bien, puis j'ai décidé que j'allais continuer mon, on va dire, rêve ou mon feeling, ma vision de aller là-bas, pousser mon rap là-bas, revenir ici, ramener la force de là-bas ici, prendre ma force d'ici, de la ramener là-bas. Puis... shout-out à ceux qui l'ont déjà fait, qui sont en train de le faire comme Roger et tout. Puis shout-out aux rappeurs d'ici qui sont en train de tuer. Et genre, moi, genre, si vous voyez des streams en France, là, c'est sûr que j'en fais partie parce que quand je suis là-bas, j'écoute Free, j'écoute Tulo, j'écoute tout. J'essaie de tout faire rouler et tout. Puis je trouve que ça marche bien parce qu'en peu de temps, j'ai pu voir que je pouvais me rendre à certaines places. Et j'ai quand même des bonnes connexions. Genre... j'ai une boussole là-bas, comme que j'appelle. Okay. Puis cette personne-là, elle est branchée.
Très dope. Puis elle m'a dit juste travaille tes trucs, genre je vais pouvoir te faire des premières parties et tout. Ils la connaissent bien, ouais. Ah, wow. Ils la connaissent bien, donc tu sais là-bas, ok, premièrement là-bas, quand tu vas là-bas, les clubs ça finit à 6h, après ça à 6h. Ça finit quand que le monde veut s'en aller. Il y a des afters, puis les afters c'est de 6h à midi, ça s'arrête whatever, jamais. ouais. Puis dans ces bails-là, tu peux croiser n'importe qui. Puis c'est pas là que tu vas discuter de faire un featuring ou whatever, mais déjà là, tu peux connecter. Puis moi, 100%. Puis le featuring vient après la connexion. Totalement. Je pense des fois, c'est même simple. plus important de connecter comme ça. Parce que, tu sais, les artistes, des fois... Tous mes featuring dans mon album, je les ai eu comme ça. Mais ouais, parce que des fois, les artistes, s'ils sont dans un vibe de party, social, whatever, ils veulent pas nécessairement qu'un rapper soit comme « Yo, ben, they just want to chill ». Puis là, s'ils te rencontrent, puis ils voient tes chill, puis après, ils découvrent « Ah, tu fais de la musique, si, ça ». Je pense que c'est une connexion qui se fait beaucoup plus naturellement. So. Là, je suis allée 3 fois depuis... OK, quand même. Depuis août. La première fois, je suis allée... J'avais déjà... Bon, Melo m'avait connecté à un gars. Le gars que je connaissais ma boussole. Là, genre... C'est normal, ta boussole là-bas, connaît tout le monde. Là, je vais là-bas, puis la personne est plus contente de voir ma boussole que moi de ma référence. Fait que, OK, chill. J'ai fait un beat, Yin Yang, que je t'ai envoyé. Je fais, aïe. Mais il faut rester, comme j'ai dit, il faut que tu restes longtemps. J'ai dit, OK, je vais revenir. J'ai eu des contrats aussi parce que je suis entrepreneur, genre dans le sens que je mixologie, business, dans le sens que je suis un business en tant que personne, dans le sens que quand je suis allée là-bas, il m'a dit, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté, il me disait, je mets ta musique dans mon genre de café, ça s'appelle, c'est Chef, c'est la mairie de Romanchère, c'est comme, elle travaille pour la mairie, shout out Awa. Big shout out. Puis elle, dans le fond, elle mettait ma musique dans ses conférences pour faire, elle m'a fait des open mic là-bas et tout. T'sais, il peut y avoir des managers qui vont là-bas et tout. Puis je me suis dit, damn, genre, où elle a entendu ma musique, genre je vois elle-même ma musique, je me suis dit, peut-être c'est des... Tu comprends? Mais c'est la boussole qui m'a partagé, qui fait en sorte que elle m'a trouvé ma musique, mais tu vois, on savait pas qu'on se connaissait, puis elle m'a dit, yo, viens. J'ai dit, je vais venir et tout, je peux performer là-bas et tout. J'ai pu travailler là-bas, faire un échange, donc je faisais mes sous, parce que les euros, ça coûte cher et tout. 100%. C'est pas... quand j'arrive là-bas, so the hustle, puis là-bas, j'ai utilisé mes talents qui sont la mixologie, ma voix, le chant, je fais de la peinture, donc elle m'a engagé, j'ai fait des ateliers privés de mixologie, sans alcool, avec alcool. Ah ouais? Ouais, j'ai hustle là-bas, c'était nice pour de vrai. Ça veut dire qu'avec le food gin ici, tu peux nous whip up quelque chose de fou, genre? Tu vas me voir faire des stories dans un restaurant dans un mois. Le 11 est en train de travailler dans une plonge. Mais yo, shout-out, d'ailleurs, je dois te donner le nom de la boussole. Elle s'appelle Soukali, c'est une grosse artiste. Big shout out. That's it. Elle a fait, je pense, un projet qui s'appelle Art de rue. OK. Art de rue, si on fait le Patreon, elle a fait un beat c'est comme ça que j'ai connecté avec elle, en fait. Elle a fait un beat qui s'appelle Maintenant. Super fraîche, c'est une chanteuse, mais dead le trap, le rap. Tu sais, le genre de femmes qui font tout. Yeah. Comme toi, là, parce que tu viens de dire peinture, mixologie, non, mais rap, chante pas comme elle chante, là. Tu sais, là, les gros vocals, là. Ah, OK. Genre les voix, là, les ballades, là, Whitney Houston vibe. Mais yo, grosse artiste, Inch'Allah, j'espère faire un featuring avec elle. Mais le branchage, c'est fou quand les connexions d'ici... Puis les connexions là-bas ensemble, ça fait beaucoup de force. 100%. Est-ce que le fait d'être aussi une rappeuse féminine, ça aide de l'autre bord d'être comme yo, une femme? Ça attire l'attention quand même si t'as la dégaine, comme ils disent. Si t'as la dégaine, si tu te présentes bien, ça donne des points. Genre, j'étais dans un taxi, une fille, elle parlait avec un gars, le gars, connexion, Vigidream, connexion. Et on va se le dire, t'as un beau style, bro. Moi, j'aime comment tu t'habilles. C'est gentil. So, là-bas, je suis sûr qu'ils doivent dire... Tu sais, c'est différent de ce qui peut-être... Ben... Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ta question. Ben, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est clair tu stand out. Ouais. En plus, t'es une femme, puis en plus... Je suis atypique. Je stand out. Ici aussi, je stand out, mais il y a beaucoup de gens qui stand out, mais à leur manière. Mais là-bas, genre, pas... Vu que en plus que je viens de Montréal, genre, je stand out encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Au début, pour de vrai, je fonds dans la masse, mais on voit tout de suite après que non. Tu sais, quand je parle et tout là-bas, on voit que je viens d'un pays. Mais je stand out pour mon style déjà. Ouais, c'est vrai. Yeah. Parce que même l'accent, là, tu vois, nous, il suffit juste qu'on parle là-bas, ils savent que t'es pas...
Mais j'ai toujours quand même parlé un peu français, mais j'ai mon joual bien kebs, puis j'ai mon joual créole aussi, que tu sais, tout mélange ensemble. Mais j'ai mon français aussi, français. Donc, ils me disent c'est un accent, mais ça passe, ça dépend. C'est MTL. Ça dépend. Mais, je me force. Si par exemple tu fais un track, disons afrobeat, c'est comme chaud patate, gros track, puis tu utilises des slangs, styles québécois, mais on dirait que vu que c'est une sonorité afro-beat, ça passe. Ouais. Parce que styles, ils peuvent comprendre quelque chose, mais... Je mets un peu de mots cabs aussi des fois. Je mélange tout, j'essaie de mélanger tout. Why not? Je mélange tout, puis je sais que quand ça rentre pour que, même si tu comprends pas, c'est fun. Tu vibes. C'est un vibe. Ouais. C'est dope, ça. Puis Obia, on a parlé qu'il est sur ton projet qui s'en vient, mais t'étais dans son clip, je pense, right? C'est-tu comme ça, vous avez connecté? Qu'est-ce qu'il y a? Yo. C'est ça, right? Je pense pas que je suis wrong, là. Je pense que... Toxique. J'ai connecté avec lui avant d'aller dans son clip. OK. Mais, genre, j'ai fait un beat, puis j'ai dit, je fais juste puis je veux qu'Obia soit dedans. Je parlais avec Kotola. Puis je lui ai écrit. Puis il m'a dit, yo, oui, OK, what's up? Ça a juste cliqué. Puis lui, il savait que tu travaillais avec Kotola, qui est un collaborateur quand même régulier. Je pense que je venais de record avec Monkey. Puis j'étais comme, ouais, OK, je vais le holla. Puis je pense qu'après que je lui ai envoyé, mais genre, faut quand même que je lui envoie quelque chose qui fasse comme, ouais, j'embarque dessus. 100%. C'est une grosse pointure, là, comme dans les le temps d'attente, il y a Carlos qui est venu, il a dit, yo, on va avoir besoin de toi, Obia aussi, et moi et la princesse. Oh, Carlos Guerra. Ouais, c'est là où j'y connecte avec Carlos pour la première fois, en fait. Gros gars. Ouais, mais c'est ça. Puis là, il a dit, yo, je pense qu'on a besoin de toi. On a dit, OK. Puis on a fait du acting. Ouais. Mais on a dit, next time, on est derrière toi, on chill, you know. Mais on a dit, vas-y, on va faire la gig. Mais c'est pour ça aussi que le featuring, il a dit, yo, je te le donne, ton featuring, je te donne ton clip, let's go. Tout. Ben yo, c'est respect. Moi, je trouve ça dope. C'est dope. Ça s'est fait, you know, real, de façon... Moi, je trouve qu'Obia, c'est un des grands lyricistes d'ici. Fait que de voir que, tu sais, il show love comme ça, why not, man? Why not? Go in his video, il donne un verse. Je le suis depuis les Word Up. Ben oui. Oh. Moi, je shout out là, je vais pas mentir, j'écoutais des Word Up back then. Ben ouais. Moins qu'avant de lancer Versus, là. Ouais. Mais Word Up, genre Jamai, lui. 100%. Il y a aussi DMS. Maintenant, il y a DMS. Même Versus, j'ai checké un bon bientôt, récemment. Non? Il y a un bientôt, il y a un DMS. Ouais, bientôt, il y a un gros DMS. C'est Alien contre... il y a... Houdini. Contre Houdini. Il y a Chrome contre Freddy Gruesome. Ouais, ça va être big. Basic aussi, non? Basics, ouais, il est là régulièrement maintenant. Puis au Verso, j'ai vu récemment Chrome contre Arnaud. Gros battle, bro. That's Gros it. battle, Hier, man. j'ai Anyway, regardé un battle, c'était Disciple versus... C'était-tu sur DMS? Speed. Je vais pas me manquer de respect. Ouais, c'était ça. Disciple versus Speed. Ouais, c'est Versus. C'était le dernier. OK. Non, mais il y a encore des shit qui se passent, c'est dope. C'est cool de voir. Tu es capable de faire du battle? Pour de vrai, j'y ai pensé, je parlais de ça avec les filles. Vous devriez faire un battle. On a failli le faire, mais finalement, c'est Fides qui l'a fait, mais c'était juste un petit truc. Mais je sais pas. Vous devriez faire un track. Peut-être que si on est à deux... Il y a un Sniper, ils ont fait un track. Je l'aurais fait, mais oui, je suis comme shit. Là-bas, j'ai un peu froid. Mais un truc préparé, ça serait bon, non? Surtout, vous êtes un groupe, tu sais, par exemple Sniper. Tu connais le groupe Sniper avec Aketo, Tunisiano puis Blacko? Dans le rap français. Sniper. Yeah. Puis eux, ils ont un track, ça s'appelle Le Clash, puis c'est 2 membres du même groupe. Ouais, ça, je trouve ça cool. Ouais. Qui se clash comme genre toi, puis... Contre nous, de Medine, Youssoufa et... Ouais, exactement. Kerry James. Yeah. Ça, c'est non, mais nice. ça, je trouve ça dope. Mais de dire d'aller faire un battle, c'est que là, next thing you know, ça a mal se passer. Ça en fait, je suis allé à celui avec Fides, puis le pire, c'est que no offense, Fides l'a tué, c'est juste qu'elle a genre, il y a une partie, elle a genre oublié. Mais si elle aurait dit... Puis après ça, il y a eu ce qui s'est passé, c'est qu'on a croisé Words, la fille. Ouais. Elle avait son freestyle à faire. Bon, je vais vous donner un insight. Elle avait son freestyle à faire. Puis elle a dit, yo, la personne n'est pas venue. Là, j'ai dit, yo, Fides, on fait ça. J'ai dit, tu te le fais dans le Versus.
elle a appris. Puis juste si tu vas écouter ce versus-là, puis avec en tête qu'elle a fait un battle avant, puis ben, elle aurait pu le tuer. Puis tu vois comment elle a tué le Cypher, tu vois que c'était ça qui était supposé se passer, tu vois. Okay. C'était pas prévu. Tu sais, d'habitude, le Cypher, il y a un minimum de préparation. Tu choisis 3 tracks, puis après ça, tu te freestyle. Mais là, on savait pas c'était quoi les tracks. Juste la fille qui était là. Nous, t'es là. Ben, moi, pas te mentir, tu parlais de Migos, j'ai fait du Migos cette journée-là. J'étais un petit peu réchaud. So, c'est sur YouTube, j'ai dit, you know what, je vais m'assumer. Yo, moi, je me juge et je me regarde et je dis, oh shit, j'étais chaud. Tu sais, j'avais bu un petit peu de brandy et tout. Et justement, j'ai regardé le versus, puis ça m'avait énervé. Anyways, so on a fait le truc, Vitesse l'a tué, Words l'a tué. Moi, j'ai donné du love, j'ai donné de l'énergie. Anyways, j'étais là, mais j'ai pas vraiment spit. Mais c'était chaud. So, je me vois pas faire des rap battles, mais pour le but de le faire pour la culture. Je pense que, ouais. Mais pourquoi tu dis que ça peut mal finir? Je sais pas, dans ça, non, c'est même pas des menaces, c'est juste, ça m'énerverait. Même si, mettons, je gagne, genre, yo, il a pas dit ça pour vrai. Mais non, mais faut que je travaille sur ma susceptibilité. Moi, j'adore le battle rap, but I could never be in a battle. Moi non plus. Je m'ai demandé à Obia, yo, pourquoi tu reviens pas? Il m'a dit, yo, je sais plus, man. Genre, ma mère. Surtout quand t'arrives plus vieux, là, t'es comme, yo, je vais pas me faire parler comme ça, là. Je sais pas. Des fois, je me dis, il y a peut-être d'autres moyens que je peux donner mon love à la communauté de rap. Je veux dire, au pire, genre, tu vas faire plus de cypher. Tu comprends? Non, mais moi, je vais faire plus de cypher. Yo, t'en donnes beaucoup, là, comme tu fais en ce moment, de la manière que vous êtes implanté, vous êtes outside, vous êtes là, en train de faire des sons, des cyphers. Je pense que you understand toutes les choses importantes qu'il faut avoir pour avoir du succès dans la game. Fait que je pense que c'est juste vraiment d'exécuter, put out les right tracks. Je vois l'impact qu'on peut faire as a person, puis genre juste ensemble aussi. You know. Puis quand tu regardes la scène de rap ici, est-ce que tu sépares, exemple, les rappeuses féminines puis les rappeurs, ou tu vois tout ça? Ben, c'est sûr que si tu me demandes qui j'écoute plus, bah, j'avoue, j'écoute quand même des rappeuses féminines, mais ouais. Mais moi, je sépare je regarde même plus les noms. Genre, quand j'écoute de la musique, j'écoute genre ce que j'ai entendu, c'est ça que je vais entendre dans mes oreilles. Oh, ce verse-là qui a dit. Après ça, je veux cet artiste-là. Mais oui, je veux pas, je sépare un peu. J'écoute. J'avoue que là, genre, moins là, mais yo, Shreeze l'a tué. Là. Comment il y a ces 2 dernières années. Je là, trouve il a éclaté. Avec On Frappe, il a drop un pas, classique. genre, il est toujours là, même dans le monde aléatoire, il est là. Mais tu vois, à un moment donné, genre, j'ai abusé. Quand Monkey a sorti son projet, j'ai abusé de Monkey. Dernièrement, yo, j'ai été écouter la musique des gens avec qui, genre, je parle maintenant, au BH, je suis allé écouter le procédé, les... Wow, tu fais tes recherches, dans le fond. Ben, en fait... C'est rendu une recherche. Ça devient une recherche. Au début, c'était juste de la découverte. Là, j'ai dit, c'est vrai. Là, je fais les liens. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu, ils fêtaient leurs 10 ans de telle affaire. J'ai dit, il l'a tué. Lui, ça fait 10 ans, il l'a tué. Ça, je suis comme, oui. T'as-tu vu le documentaire? Fait que j'écoute, des fois, je me focus sur une personne, puis je suis comme, ok, ouais. 51411, il y a un documentaire. Ouais, classique. Je pense qu'il est sur YouTube. C'est quoi ça? Ground Up. C'était Obia qui était derrière ça avec l'externe. C'est la première entrevue, peut-être, de Tikazo. C'est Obia qui le fait. C'était comme un documentaire sur la scène. Dans le fond, c'était comme dans le temps, il y avait les Smack DVD des States. C'était comme un DVD où est-ce que le gars, il a compilé des entrevues. Il va dans tel quartier, il entrevue lui dans tel quartier. Ça parlait de la scène locale, c'était super dope. Non, des classiques. Je t'enverrai un lien, il est sur YouTube. Même maintenant, j'ai vu sur YouTube Grime. Ouais, Grime MTL, allez supporter ça. Break shout out, man. Je trouve ça dope, les petites capsules qu'ils font, comme des mais il y a de plus en plus de conversations, c'est le fun, du rap ici, ouais, c'est cool, man. Tantôt, j'écoutais, il parlait de Rain Man, puis il était comme, yo, il jouait 32 fois par jour à Musique Plus. Wow. J'étais comme, damn. C'est des tu sais, j'ai jamais eu cette stat-là. J'étais comme, damn, OK. C'était sérieux, you know what I mean? Musique Plus, yo. It's dope to hear those things. T'as grandi là-dessus? Yo, ben, malheureusement, j'ai eu la chaîne très tard, mais oui, j'ai quand même grandi. Je me rappelle, je pense que c'est là où j'ai vu, Je t'aime, de Karim Ouellet, puis j'ai toujours envie de me blêtir contre toi, mais je t'aime. C'est Mariam aussi, genre, en tout cas, bon, c'est ça, c'est là où je les ai vus. Je me rappelle encore dans la petite télé et tout. Très dope, ouais, très dope. Non, mais c'est ça. Ouais. Ici, il y a beaucoup... Tu sais, maintenant, le rap, il y a le shine dessus, mais je trouve que c'est dope de parler de tout ce qui est venu avec, puis c'est dope de voir que tu es intéressé à ce qui est venu avant, c'est ce que je veux dire.
J'ai une question random. Vas-y. Je te vois faire du skate, tout ça. Ça vient de où? Oh my. Ça, c'est peut-être à cause de Laval. OK, c'est un Laval thing? Non, je niaise. Pour de vrai, c'est... back in the days, mon frère et moi, on faisait du skate. T'as toujours été into J'ai that? toujours fait... Tu sais, j'avais de la misère à descendre les rampes, mais on mettait du beurre sur les... Ah ouais, OK, t'étais vraiment dans le game, là. Ben ouais, là. Basketball, skate. Mais après ça, j'ai plus aimé la penny. C'est un moyen de transport, no cap. Le quoi, ça? La penny, tu sais, un skate, c'est rond. Ah, OK, oui, les plus petits, Une là. penny, c'est pointu. C'est un peu plus comme surf. Oh, ouais. Fait que tu peux utiliser ça, comme un moyen de transport si t'es pressé. Comme tu sais, les trucs, maintenant, c'est les genres de trottinettes électroniques rapides, là. Mais donc, t'as besoin d'aller au point A, au point B, ben moi, j'utilisais ça. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, tu sais. OK. So, c'est un mélange du fait que je savais déjà un peu me mettre sur un skate et le fait que, comme, ben, j'aimais bien aussi le style ça va. Weezy kind of made it cool dans le hip-hop. Non, mais tu roules, je sais pas, là, t'as le vent qui roule sur toi. C'est un vibe, je sais pas, là, C'est un vibe. T'as déjà fait du skate? Sur ta penny, c'est une penny. Ah, ben OK. J'arrivais pas à faire des... Parce qu'un skate, tu restes, quand t'avances, tu restes droit. C'est vraiment pour sauter, faire des trucs. Une penny, ça avance vraiment plus. Ça roule, ça roule vite. Fait que tu peux rien petit, faire, right? ouais. Tu peux juste avancer puis chill. Tu peux chiller sur ça plus. OK, non, moi, j'ai jamais fait ça. Skate, quand j'étais petit, j'avais essayé, là. Ouais, non, c'est un vibe. Ça fait partie de mon identité, là. Ouais, moi, j'arrivais pas. J'étais pas... Non, moi non plus, bro. J'ai essayé d'être skater. Après ça, mon cousin est arrivé, puis il m'a fait connaître Tupac. Tupac. T'as dit comme toi sur tout ça. Ouais. Okay, Moi, c'était Sean Paul. J'étais un peu plus jeune. Sean Paul. Ouais, il y a eu une chicane dans la rue là, quand mon frère, on a dit que Sean Paul était meilleur que Simple Plan. Le gars était fâché. Là, il était plus notre ami, le gars. Lui aussi, il voit ça. Il était fâché. Ouais, on était meilleur comme, que Simple Plan. Je sais pas, dans le temps, on avait des CD, on avait Shout out Simple Plan, il y allait à mon high school back in the days. Simple Plan. C'est quoi d'autre comme CD qu'on avait? Ben, Jay-Z, bien sûr. Mais anyways, des trucs comme ça, you know. Interesting. Yeah. Get Busy. Get Busy. Yo, ça a pété. Cet album-là, incroyable. Pourquoi? Ben, trop de hits. Dans les sous-sols, tu sais déjà qu'est-ce qui se passait. Les grouillades. OK. Ben ouais, bro. C'était la belle époque. Jusqu'à présent, tu mets ce beat-là. Ben ouais, 100%. Dans un bon sous-sol avec le bon crowd. Un bon sous-sol, man. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans des genres de house party comme ça. Faut se faire des maisons, là. Faut make it puis avoir des maisons pour que ça soit notre sous-sol. Ouais. You know what I'm saying? Ouais, mais souvent, le monde, quand ils pognent leur maison, tous comme, pas chez moi. Shit, vieux jeu. I don't want to have that crazy house party at my crib. You know? Je veux venir, je vais amener de l'alcool, mais... So, guys, la semaine prochaine, on est tous chez J7. Hey, you never know, man. Il y a des grouillades qui se donnent des fois. You know? It gets wild up in there, man, sometimes. T'as connu la nightlife à Montréal un peu, les clubs? T'as sorti... Wow! Yo, le Blizzard, mercredi. Oh, wow! OK. Ça, c'est du classique. Parce que j'avoue que j'ai quand même été dans un vibe de danse aussi. Il y a des grosses grouillades qui sont données au Blizzard les mercredis. Je dansais. Si tu veux aller danser, si t'allais au Blizzard le mercredi, ça le faisait. Donc, j'allais là-bas. Ouais. Puis j'avais mes petits spots à moi underground le vendredi, samedi. Là, le Sky, je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est LGBT, mais ça donne plus. C'est un peu gentrified, je trouve. Là. Perso, c'est plus comme avant. Il y a des DJ, là. C'était une place où n'importe qui pouvait aller là-bas. T'étais pas obligé d'avoir une orientation sexuelle, comme tu pouvais juste aller là-bas parce que les verres étaient 2-3 $. Je connais des DJ qui ont mixé là. Ouais, il y a un gars avec des longs dreads. Damn. Je suis vraiment mauvaise, je connais pas son nom. Mais il fait toujours yeah! Oh, big shout out DJ Blaster, my I dog. am fucking drunk. Yeah, my dog. Montreal legend, il dit toujours my name is and I am fucking drunk. Yeah! Yeah, c'est une légende. Yo! On est à l'aise pour gars. ça. So, c'est ça. Sinon, je suis plus une fille faite chez des personnes là. OK. Ou tu m'amènes quelque part, je sais pas c'est quoi le nom, mais je suis allée. Je veux dire, je connais pas trop les noms. Puis c'est-tu genre dans ces places-là que tu as eu le title Stud Goat ou je sais pas, j'ai vu ce hashtag-là. I mean, I'm just saying, I don't know. Moi, je sais même pas trop qu'est-ce que c'est, but you know. Tu veux vraiment savoir? I'm just saying, I'm putting it out there.
On regarde ça pour le Patreon? Regarde ça pour le Patreon. Ça, c'est du gros Patreon talk. Ça, c'est du gros Patreon talk. Oh, start go avec un spliff. OK, sure. On va sur la Smoke Studios, il n'y a pas de problème. 100%. Yo. Si on met le breakdown après, Ça, moi, c'est je des sais pas. stats, des fous stats, là. OK, ben... J'ai des meilleurs stats de stats que de musique, là. Oh, shit. OK, mais là... C'est chaud. OK. OK, on break down ça sur le Patreon. On regarde ça pour le Patreon? Yes, sir. OK, je suis curieux, là. Je suis pas trop sûr, là. Vas-y. OK. Sure. Puis maintenant que tu es officiellement dans le rap game puis tout, est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu t'attendais? Comme, tu sais, avant, tu regardais ça de dehors. Now you're in it. Comme je t'ai même vu à la disque avec les Rap-L puis tout ça. Comme, tu sais, t'es vraiment dans l'industrie, right? Yo, le la 10, j'avais aucun mot parce que j'étais pas habitué, mais j'étais à l'aise d'être là. Pour de vrai, je m'attendais pas à être aussi à l'aise. Je pensais que j'allais être stressé parce que des fois, je prends C'est quand même fou d'être là si early dans le game. J'avais pas d'image, tu sais. Je me suis juste dit, moi, ça, tu sais. Genre, je me suis dit, yo, shout-out à passant de m'avoir invité dans le podcast et tout, parce que c'est ça que je me suis dit. Première chose que j'ai fait, j'ai dit, yo, je veux faire ça, you know, je veux faire des podcasts, je veux, you know, do them things et tout, mais c'est une chose vouloir, mais il faut que tu donnes ce qui vient avec. Donc, tant et si longtemps que j'arrivais pas à me voir là, parce que j'avais pas le contenu pour aller là, ben, je pouvais pas, genre, visualiser ça. Ouais, c'était genre, non. Puis, boum, ça arrive. Fait que ça passe d'un truc à un autre. Donc, c'est juste genre, ah non, pas live, un jour, ça s'en vient, ah, c'est là. So, c'est pas, je peux même pas vous dire, je suis dans le moment là. Je suis comme, ok, c'est là. Genre, ok, ouais, ok. Je pense déjà. C'est cool ça. Ouais, je pense déjà. Quand tu te retrouves là, genre sur le tapis rouge, à la disque, tout ça, c'est quoi qui va dans ton mind, genre? Yo, pour de vrai, j'étais juste comme, ok, go, tu sais, on me dit genre, ok. T'es-tu nerveuse? T'es-tu, ben, c'est mon moment, fuck that? Comment tu vois ça? Tu sais, c'est comment dire, j'étais plus nerveuse quand je pense à la fin des fêtes ou quand je fais des shows, même mes propres shows, je suis toujours à un moment où je suis très nerveuse, genre, je peux pas fumer, je peux peut-être boire un peu, mais genre, il faut vraiment juste que je passe ça, puis dès que je suis sur la scène, je suis juste bien. C'est normal, c'est normal. Mais là, j'étais moins stressée que ça, mais j'ai quand même eu ce stress-là, mais c'était comme, OK, go. Genre, je suis allée, genre, j'ai marché, je savais pas trop quoi faire, mais j'ai vu, OK, il faut juste que je pose. Je l'ai toujours vu, genre, un peu, on va dire, à la télé, c'est qu'on dit ça. So, j'étais juste comme, OK, je vais faire comme, qu'est-ce qu'eux, ils font, mais à ma manière. So, j'ai juste go for it, puis après ça, j'étais juste dans le moment. On dirait que j'étais rendu, genre, c'était rendu fluide, je sais pas comment expliquer. Au début, tu sais, tu passes sur un tapis rouge, tu prends des photos, puis après ça, tu as des interviews, puis c'est comme... Soit eux, ils veulent t'interviewer, soit toi, tu dois venir à eux pour qu'eux, ils t'interviewent, ou ils veulent juste pas t'interviewer. Tu sais ce que je veux dire? Non. J'étais juste comme, OK, on avait quelqu'un pour nous représenter, ça, c'était cool. Et à force, on avait une bonne chemistry, moi, Veda et Mary, Empress. Tu fait que c'est comme... C'était rendu fluide, fait que là on le faisait. Elle a dit, ah, vous avez plus besoin de nous, les gens s'intéressaient un peu plus à nous. T'sais, on a eu 4 Julie. J'ai pas tout regardé. Je vivais le moment là. Cool. J'ai pas le temps de filmer là. Ben non. J'étais dans le moment. Ben non. Mais. Ça, c'est les moments que tu te J'ai eu un laisses petit les trac, gens mais te après, filmer. les caméras et tout, mais je me suis dit, vas-y, je pose. Hey, ta mère va être fière de toi et tout. Tu vois ce que je veux dire? So, je suis comme, OK, vas-y. J'avais mon petit sous rose. J'ai dit, je l'ai acheté, je savais pas quand j'allais le mettre. Vas-y. J'ai mis, je vois Corneille derrière, je dis, OK. Yo, je veux dire, ouais. Rwandais. Ouais. Puis on est là. En plus, lui, je vois se faire des interviews, tu sais, différentes. Des fois, c'est genre, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Des fois, c'est, c'est quoi le message pour les femmes? Tu sais, c'était cool. Fait que le fait que les interviews étaient diversifiées, ça décontracte aussi, tu sais. Donc là, tu peux être plus naturel et c'était nice. À la fin, t'es comme, OK, vas-y, ouais, go. Ouais, on est allé là-bas, après ça, OK, cool. Tout le monde est là, tranquille. C'est bien. Puis t'es là, comme dans ces événements-là, tu croises plein de monde que t'as déjà vu à télé, assis, ça. On a vu Julie, Veda, elle a vu Julie. Hey, ça va, ouais, prends photo, cool, super gentil, super bonne énergie. Le monde a des bonnes énergies. C'est un autre vibe, mais c'est good energy. Tu vois qu'il y en a qui sont habitués de se voir. Et il y en a qui non. J'ai vu Lost, j'ai vu Soulja, je suis allé voir, j'ai dit, oh, what's up, les gars. Pris une petite photo, mais tu sais, c'était dans le noir. J'ai pas même pas posté. Il y a High Classified aussi. Ouais, il était là. Je l'ai vu, ouais. C'est cool d'entendre que, tu sais, moi, j'aime à travers les années, j'entends de plus en plus des noms
comme du hip-hop community qui se retrouve dans ces places-là. J'ai donné aussi un full respect à Ayana Ali. Ali, elle a gagné un... Naya Ali. Naya Ali, excuse-moi. Ouais. Je dis Ayana, excuse-moi. Elle a gagné un truc, c'est cool. Ça, c'est Open Doors. Ouais, ça, elle a gagné... C'est hashtag Open Doors. Hashtag Open Doors, that's Mais ouais, c'était comme she was the first female. Je me rappelle plus c'était quoi le Félix qu'elle a gagné, mais... Elle a gagné un Félix. C'était la première à le gagner, au first female to win it. Fait que c'est dope. Très dope de voir, man. Yeah, man. A lot of things happening in the city, man. Il y a plein de petits mouvements à l'intérieur du mouvement hip-hop. Tu sais ce que je veux dire? So, it's really cool to see what's happening, man. La famille, là, tu parles beaucoup de ta mère. Shout out à la moms. La daronne, Puis elle, quand sa fille lui dit « Oh, maman, je fais de la musique, je veux faire du rap et tout. » Peut-être là, c'est comment? Ouais, c'était comment au début? Puis genre, quand elle te voit, disons, aller à la disque, tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Au moment où j'étais avec Corneille. Yeah, c'est ça. Ouais. Je can't argue with that, là. Qu'est-ce que tu dit? T'as quoi à dire, là? Ouais, exact. Next to me, like, next to me, là. Là, tu me crois-tu, c'est sérieux, là, cette affaire-là? Comme beaucoup de femmes dans le game que j'ai rencontrées, j'ai commencé la musique aussi dans une chorale. Donc, nice. Moi, j'ai été dans une chorale, puis même au primaire, on avait le cirque, Puis dans le cirque, moi, j'avais pris chorale, fait que même dans le spectacle de cirque, si j'étais dans le chorale. Excusez-moi. Normal, pas de casque. Okay. Ouais, mais comment tu dis tantôt que tu chantes pas, like you don't sing? Faudrait que je retourne là, faudrait que je prenne des cours de chant. En tout cas, ça reste à voir. On va voir. Mais c'est ça, bon, ça l'étonne pas. Tu sais, je me rappelle, elle m'a acheté une guitare à mes 13 ans à cause que j'avais une musique. Tu sais, elle avait le petit côté passion, mais c'est le sport qui a toujours pris plus de place, le foot, le soccer. J'ai joué genre de 8 ans à 14 ans et j'ai joué au basket. 14 jusqu'à 21, j'ai joué au cégep. OK, quand même. Spartiate, à où? Mais en gros, c'est ça. Fait que ça l'a étonné quand elle a vu que j'allais à la DES. Au début, c'était juste... Elle occupe pas, elle, c'est genre... Quand je dis chorale, ce que je voulais mentionner, le fait que c'est une chrétienne protestante très... Je ne vais pas dire très pratiquante, mais très involved. Parce que des fois aussi, quand tu es trop too much, tu perds ton focus sur ce que tu aimes vraiment. So, c'était genre... Tu sais, qui dit musique, elle se dit, vagabond, tu comprends? Ouais. Mais ma mère, elle a toujours pris le temps aussi de m'écouter, puis elle a toujours vu que j'étais un peu woke. Je lui ai dit, ben non, moi, je suis en mode changer le monde. Je lui ai dit en mode, je suis même pas des blagues, c'est plus fort que moi. Comme... Je le fais pas. Je le fais pas parce que genre lui faire comprendre pourquoi. I have the dream. Je l'ai fait parce que I am the dream. Tu comprends? J'en rêvais là. Tu comprends? Je veux dire, à la fin, j'ai dit vas-y, je vais le faire. So, quand je dis j'en rêvais, c'est que j'ai eu un petit moment à l'hôpital cette année et tout. Puis, il y a un truc qui me disait, faut vraiment que j'aille en France et tout. Genre, faut que je fasse mes trucs. Genre, qu'il y a un truc, genre, vas-y, genre, fais, genre, whatever ce que tu veux faire, fais-le. Genre, j'ai senti que comme même bon Dieu veut, tu comprends, que je fasse la musique. Tu sais, des fois, c'est genre, tu vas à l'encontre de ce qui... Tu fais des trucs, mais tu vois trop qu'il y a des bâtons dans tes roues. Ça, c'est la vie. Mais en gros, genre, j'étais comme... Elle a vu que ça me healait, ça me faisait du bien. Elle a dit, shit... Ma fille, je veux qu'elle aille bien, toute personne. Ouais, c'est undeniable. So, elle a dit, shit, la musique a un impact positif sur elle. Ça l'empêche d'être moins, genre, dans son vibe négatif. So, you know what, je vais au moins faire, je vais pas dire faire semblant, mais dire, c'est cool. Genre, ouais, tu fais de la musique. Un intérêt. So, ouais, genre. Puis là, mes tantes et tout, eux, ils ont des enfants et même la musique et tout. Puis là, ça l'intéresse plus. Là, à un moment donné, elle m'a dit, genre, t'es sur YouTube? Je les skip. Genre, j'ai fait comme... je t'enverrai la musique que tu peux écouter, genre, tu comprends? J'ai de la musique qu'elle peut écouter, tu comprends? Ouais. Je sais pas dans toute la musique, mais il y a des vidéoclips où... Tu sais qu'elle va aller checker. Il y a des belles gals, là, où on est serré, collé serré. Je vais dire comme... Ne te force pas. C'est comme fumer, tu vois. Je vais dire, genre, ça fait longtemps que je fume. Je ne fumerai jamais devant ma mère, même si ma mère sait que je fume. I don't do that type of shit. Normal, respect. Mais just don't come when it's my time to go to smoke, you know. Ne te force pas. I like that. You know? Moi, je vais respecter et tout. Mais, ouais, la 10, elle a fait... Je le vois que comme son chest est un peu levé. Elle m'a acheté une veste, genre en mode, quand tu vas en France, si tu performes, tu mettras ça. C'est tu vois, la génération, nos parents, ils vieillissent. Puis autant que nous, on se rend compte que nos parents, ils vieillissent, eux, ils se rendent compte que nous aussi, genre, on fait notre vie et tout. So, ils double think.
Tu sais, des fois, tu penses que tes parents sont pas down. Can't change. Tu comprends? Of course. You can change. Tu peux être borné sur une idée d'un membre de ta famille ou whatever, mais à la fin, ça peut changer. Ça peut toujours mais je changer. pense que c'est important d'expliquer l'objectif, tu sais, parce que souvent, ils ne sont pas de la même génération, ils ne vont pas vraiment catch. Mais quand tu leur expliques l'objectif, comme tu as dit, it's not my dream, I am the dream. I want to change the... Tu sais, comme... Juste laisse-moi une chose, tu verras. Quand que tu montes une passion comme ça, c'est sûr, la personne qui t'aime va vouloir te voir suivre ta passion. Là, et ma mère m'a dit, j'ai prié, puis Dieu m'a dit, laisse-la. Ah ouais? Elle a dit, genre, il a dit, laisse-la, tu vas voir. Comme si, au bout du compte, je vais arriver à la destination. There you go. À la fin, on va voir, tu vois, je veux dire. Mais. La bénédiction des parents, c'est important. Tu Yeah, parles yeah, d'être blessed. Je peux dire que je connais beaucoup de gens qui auraient voulu que leurs parents soient intéressés. À la fin, moi, je suis pas dans que je suis pas obligée de vendre ma musique et tout, mais c'est Non, cool de juste dire, de je m'en savoir. vais dans un show, je suis allée dans un show à Rimouski, je lui ai dit, ça s'est bien passé, juste, ouais, cool, tranquille, c'est bien avoir une communication parce Of que... course. Totalement. C'est ton travail à la fin, tu comprends? C'est regular talk. que tu vas Moi, avoir. je l'ai repris là où je l'ai laissé, comme je t'ai dit, j'étais à Laval, je suis partie de Laval à 18 ans, je suis partie quand même à un âge jeune. Je reviens, j'ai 25, 28. C'est plus le même bail. Non. Rendu là, on va faire chacun notre effort pour pouvoir, être dans une harmonie. Quand tu pars, t'es bien. Au moins avec ta famille. Totalement. 100%. Puis tu sais, je disais, c'est important d'expliquer l'objectif puis tout. Puis en t'écoutant parlant et en apprenant à te connaître, je vois que c'est pas vraiment juste un... je veux rentrer dans le rap game, puis stack some money, puis Ça live marche, the ça life. marche. Je te jure, même le fun et faible, ça a marché, ça aurait marché pour de vrai. Mais c'était juste comme... À la base, nous, on aimait juste... J'étais vraiment plus spectatrice, mais après ça, j'ai participé. Tu vois, Monkey, il m'a trop eu. C'est un genre de gars... Il peut pas m'amener sur la scène. Même à sa fête, il m'a mis sur la scène. Mais t'as pas envie d'aller le rejoindre en Afrique en tant que... Je serais allé, mais déjà là, je serais allé. En plus, il va aller au Rwanda, je pense, lui. Mais là, il est au Ouganda. Là, j'ai vu, il a mis un post comme quoi, si je serais une peintre, je serais allé. Là, il fournit l'hôtel, tout, si tu veux partir dans une murale. Non, mais ça va se faire à un moment donné, on va voyager, on va se checker. Mais moi, j'attends son retour, on a un clip à tourner. That's OK. it. Avec OK. Killa. Puis t'as-tu eu la chance de faire beaucoup de shows? Tu sais, tu mentionnes les shows, exemple avec Monkey, tout ça. Non, c'est ça. Mais moi, quand j'ai commencé, je faisais mes petits shows à moi-même. Quand j'ai fait mon EP Fleur Univers. Comme tu l'organisais toi-même, Ouais, genre? ce qui était nice, c'est au moins en live, je pouvais donner ce que j'aurais voulu changer en audio. OK, ouais. Ouais. 100%. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je peux jouer avec ça. Mais non, j'ai pas fait beaucoup de shows. J'ai fait ça. Après ça, l'année d'après, rappel. Grâce à ça, j'aurais pu faire beaucoup de shows. J'aurais voulu faire des shows, mais on va voir cette année. Ben ouais, avec le drop du EP. Moi, tu sais, j'ai eu... Ah, c'est vrai, t'as pas fait le show Franco. Non, mais tu sais, Rappel l'a fait, ça, ok. That's it, you rap. Le squad l'a fait. Mais non, j'ai fait un show à Rimouski, ça c'était référé par la grande fabrique. Il y avait Calamine, OK. Sensei. Yeah. Ouais. Je suis allé là-bas, c'était quand même nice. C'est là où j'ai vu que il y a un potentiel parce qu'ils ont kiffé. Ils ont fait le produit. Puis tu sais, j'avais amené le 777, mais j'ai fait mes chansons à moi aussi. Des chansons que j'ai tout seul ou des trucs qui vont dans l'album. J'ai mélangé un peu de tout. Nice. Je pense qu'ils en auraient voulu encore. Tu sais. C'est Aussi, on toujours en un veut bon... encore. C'est toujours un bon feeling, ça, quand tu fais un show. Ben ouais. Puis il faut que, tu sais, de la même façon que tu dis, go out there, network, être dans des places, rencontrer les gens, c'est important. Je pense que le live show aussi, c'est quelque chose de super important. Belmont aussi, excuse-moi, j'ai fait Belmont. Nice. J'ai fait Belmont, une fois, c'était... Je sais pas c'est qui m'avait booké. Il y a juste Sarah, une fille qui s'appelle Sarah, elle fait des artist shows. Une autre fois, c'était Fides qui avait été bookée. On a fait une chanson avec elle. Donc, ouais. C'est ça. Gang. Puis faire la track avec, juste pas pour revenir là-dessus, mais la track avec Obia, genre quand tu fais une track avec lui, c'est-tu... Tu sais, je demande ça à tous ceux qui collabent avec des gros lyricistes, là. C'est-tu genre, shit, je vais refaire mon verse ou yo, laisse-moi checker. Parce que c'est pas évident. J'ai même pas sonné Kaki. Obia, c'était le plus fun parce que pour moi, je vois. Puis, Monkey, c'est un Gémeaux aussi. Obia aussi, c'est un Gémeaux. Mais quand il y a ça, j'ai l'impression que c'est un twin. So il me met dans mon élément. Puis, Obia, comment ça s'est passé, c'est que j'ai fait le verse. Lui, après ça, il a mis son verse.
OK. Puis après ça, j'ai dit, oh! Puis elle a dit, viens chez moi. Puis là, je suis venue chez lui, puis on a mis du love. Qu'est-ce que tu veux dire? On a rajouté du love dans le beat, dans le sens que... Du love? J'ai juste... Quand t'écoutes le beat, il n'est pas encore mixé, j'ai rajouté des voix. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, oh, tu chantes bien, juste pousse ta voix un peu. OK, c'est dope. Tu sais, on a connecté, parce que quand je vais pas mentir, Obia, je l'avais jamais vu avant. Genre, c'est après, puis là maintenant, c'est Bruski. Là maintenant, c'est Bruski. Très dope, très dope. Il a aidé à produire la track. À un moment donné, je pense qu'on marchait, on s'est croisés dans la rue. Ben oui, Obia se croise. Ben oui. Ah ouais, yo, tu veux venir? Ouais, non. Mais c'est ça. Tu sais, même le Toxic, on m'a invité quand... Ça a cliqué. Très dope. Mais, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je t'avoue que travailler avec Kotola, je travaille à mon verse. N'est-ce pas? Lui, c'est un lyriciste, tu vois. C'est comme, yo, chaque verse, faut que tu le penses, chaque verse, faut que tu le feels. 100%. Je vais pas aller faire mon autotune là-bas, tu comprends? J'en ai déjà fait, mais c'est pas là, je vais pas lui faire ça, tu comprends? Lui, c'est un hip-hop renaissance. Yeah, you gotta have the King bars. Lord. Yeah. Tu comprends? Yeah, 100%. So, yo, il me dit, yo, il faut que tu files le vibe. Il m'explique beaucoup de choses. C'est nice avec lui. No cap, straight up, c'est comme le high school, t'sais. Mais un bon vibe. Je me sens même pas, genre, en infériorité ou whatever. Je me sens, genre, dans une position où je suis blessée. Exact. Souvent, quand j'allais là-bas avec la princesse, il m'a montré des livres où il a écrit, genre, toutes les prononciations, mais son propre dictionnaire à lui et tout. You know, crazy. Non, c'est un wordsmith. Parce que, tu sais, ce que j'ai appris avec lui, tu sais, c'est aussi... puis c'est ce qui a fait en sorte que mon rap game, j'ai comme pu elevate un peu, c'est pas vouloir rimer puis aller chercher la rime. C'est ce que je veux dire, d'aller chercher la rime pour qu'elle puisse être juste une rime. Puis de juste aller au fond de ce que tu veux dire, puis au bout du compte, ça va rimer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Puis dans chaque verse. Tu sais, si ça tombe, ça rime, c'est bon. C'est parce que t'as fait en sorte que ça tombe, ça rime. Mais puis de chercher, genre, you know, genre, qu'est-ce qui rime avec, genre, je suis placé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends totalement le process. Ça, c'est que là, genre, j'ai commencé. Puis c'est là où j'ai dit, là, je ponds des verses, puis je suis comme, oh shit. Ça débloque. Tu développes, je suis placé, je récolte, j'investis pour que ça me rapporte. Hey. Les gens qui capotent, comme les femmes qui goûtent un bon zozo sans capote. Damn. Tu comprends? You know, genre, je suis placé, déconcerté. Ouais, les gens capotent. Oui, ça rapporte. C'est technique, mais tu sais. 100%. You know what I'm saying? Genre, ça là, j'ai hâte de le revoir. Ça fait très longtemps que j'ai pas été dans son studio. Puis Big shout out à Kotola, man. Ça fait plaisir à entendre. 100%. Je sais que ça va... Parce qu'il va avoir un growth. La dernière fois qu'il m'a vu, j'étais pas au même level. Parce qu'à chaque fois, c'est jamais la même chose que toi au studio. Of course. Mais c'est pour ça, tantôt, je film. disais qu'est-ce que je disais des premières tracks, right? Parce que plus t'en justes, plus t'évolues, plus t'es comme... J'ai hâte d'aller faire un boom bap dans son studio. Shit, OK. J'ai hâte. Mais yo, en parlant genre de production, je trouve... C'était-tu Yin Yang? Ça se peut-tu? Il y a une track, j'ai entendu, que tu nous as scène. Studio Black Label. Puis il y avait un vibe genre drill, afro. Moi, je l'ai appelé... Pour de reste, genre, au pire, genre, je le garde déjà pour moi. Là, je le dis à haute voix, c'est dead. Ouais. Mais quand j'ai envoyé ce beat-là, quelqu'un, j'ai dit drill romantique. Il y a une fille, elle voulait jouer. Je pense que c'est Marie-Gauve de. Drill romantique. Elle a dit, les filles de rappel, donnez-moi vos beats, je vais jouer dans le. Elle va DJ en France quelque part. Puis j'ai dit drill romantique. J'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai dit, pour moi, c'était une drill romantique. I like that. Non, mais ça m'a donné un vibe comme ça à cause de la guitare. Là. Ouais. Il y avait une petite guitare. Il manque un petit quelque chose, mais tu rap. OK. C'est un vibe. C'est le premier beat que j'ai fait quand je suis arrivé là-bas. Au studio Black Label. C'est un studio, un gars qui s'appelle Booba, comme Booba. Puis est-ce que tu te vois continuer un peu dans cette lignée de sonorité par rapport au hip-hop? Dans le... I like it. Moi, je trouve... C'est comme, tu sais, Kalash, il fait beaucoup, tu connais Kalash, il fait plusieurs styles et tout. Il y en a qui disent que c'est pas trop bon de faire plusieurs styles, mais à la fin, tu sais, je vais toujours rapper tout le temps. Parce que c'est mon tempo, c'est ma base. Mais je pense que c'est important de... Tu sais, là, t'es dans le mode un peu présentation, right? Fait qu'il faut que le monde, il sache un peu où te situer. Tu sais, puis après, je pense que tu peux... C'est pour ça, tantôt, quand il parlait de battle rap, j'étais comme...
Ouais, mais là, d'aller faire un battle, comme t'es dans un... T'es dans le mode maintenant je suis dans ça. T'es en train de te présenter. Là, mais j'allais support anybody. Mais de faire la track, c'est une bonne idée. Ils vont live, je vais avec eux, je suis derrière eux. Non, mais c'est dope. Je donne le verse derrière eux, mais sinon, pas live. Après, peut-être, mais pas live. C'est dope. Je trouve il y a plein de bails, j'aurais voulu participer, j'ai pas... Non, focus sur le main mission pour l'instant. Moi, je pense que c'est ça que tu devrais faire, tu sais, puis vraiment stamp ton foot dans le game, là. Puis une fois que tout le monde sait t'es qui, qu'est-ce que tu fais, là, après ça, tu peux t'aventurer left and right. Mais drill romantique, je suis down. Ouais. Drill romantique, je suis down. Drill romantique. Même, tu vois, je t'ai envoyé un beat, tu m'as dit que t'as juste eu le hook, j'ai renvoyé le beat au complet, c'est un drill, New York, mais je rappe, mais je chante un peu, tu sais, fait que ça va être t'ajoutes un petit vibe différent. Comme ça, quand je vais être... si jamais je rentre dans le... chanter, tu vas quand même faire le lien à moi. Puis si je reste dans le rap, tu vas feel le côté genre un peu cocky, mais drôle. Mais c'est ça, c'est important d'avoir au moins that in your mind quand tu es en train de te présenter qu'est-ce que tu fais. C'est plus ça. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de blueprint non plus. Là. Tu peux... You do it the way you want to do it, man. Juste ce que tu as envie de faire, man. Exactement. Yeah, man. Exactement. Ça serait cool. Hey, j'ai hâte d'entendre le projet, j'ai hâte que ça sorte, restez connectés. You know what I mean? Kels K doing her thing. La famille, il y a beaucoup de choses qui se passent, you know what I mean? On essaie de toucher tous les côtés de la game ici, you know what I mean? Inviter les nouveaux artistes, les vétérans. Vous savez où est-ce que vous l'avez vu en premier? 100%, 100%. Man. You know, we break artists too out here, you know what I mean? Big shout out le Verso aussi, où est-ce qu'on a pu vous découvrir et tous les autres médias qui couvrent la scène. 100%, man. Tout le monde a leur partie à jouer dans la game. You know what I mean? Merci beaucoup d'être passé. T'as-tu des shout-outs, derniers mots, quelque chose que tu veux dire aux gens qui regardent? Shout-out à toutes les females MCs à Montréal, man. On va kick them doors, là. Comme, c'est sérieux. Shout-out au 777. Shout-out pour de vrai à Melo, man, with the heat. Shout-out aux OGs comme Monkey, Aldo. Shout-out à Kotola, le produit. Shout-out à Female Chung. We don't know it like that, but faut donner la force. 100%, donc shout-out à la MIF qui me pousse à continuer à faire les trucs. La cause, ma manager, Gracie. Shout-out à Anzis. Shout-out à J7. Let it be known. You know, shout-out à la France aussi qui sont là, man, qui va me pousser. Shout-out à Mexo qui m'a fait connecter avec... You know, Next Level. Shout-out la boussole. La boussole, c'est Cali. T'as rencontré RWO de l'autre bord? Ouais, Ro, shout-out à Ro, Ro, le chopper québécois. Ben ouais. Yo, shout-out aux connexions, man, l'autre bord. Ok, t'as link avec lui l'autre bord. Yo, j'ai vu qu'elle a fait un show avec... Shout-out à VG Dream, man, il était l'autre bord aussi. Oh shit, ok. Yo, c'est ça, man. Big name drops qui se passent ici au podcast. Yo, on s'en va au Patreon. Vous savez, you know, we're gonna turn up the heat a little bit. Vous savez comment qu'on fait. Vous savez où est-ce qu'on est. On est au podcast. Je te voyais, je t'ai pas. Ouais, je tremblote, là. Yo, c'est le Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Big shout out Smoke Signals. C'est l'épisode avec Kels K. C'est votre boy J7. C'est votre boule 11. On s'en va au Patreon. 7-11. Bang. C'est déjà... Racaille. Yeah. Yeah.